Voici le dernier moment d'André Broguet. Avant de mourir, il a laissé derrière lui une vérité que peu osaient murmurer à voix haute. Star Agili de la série culte Brooklyn Nine-Nine. Il n'était pas seulement le capitaine stoïque et sarcastique que les fans connaissaient, mais un homme marqué par des batailles invisibles, des choix douloureux et des confessions qui en trompent. Longtemps ceux qui l'ont côtoyé. La nouvelle de sa disparition a secoué Hollywood. Mais derrière les hommages officiels, une ombre s'étend, celle d'un acteur qui avait plus à dire qu'il n'a jamais pu le faire. Car Broguet n'était pas simplement un visage sur l'écran, il était une voix, parfois étouffée par le poids de l'industrie, parfois amplifiée par des rôles devenus légendaires. Personne ne parle de ces instants de silence sur les plateaux, où il semblait lutter avec lui-même. Ses proches disent qu'il était obsédé par une question. A-t-il sacrifié trop de sa vérité pour l'art et la célébrité? Dans ces derniers mois, il aurait confié à un ami que le succès de Brooklyn Nine-Nine avait été à la fois une bénédiction et une malédiction. Le monde se souvient de ses éclats de rire avec Andy Samberg, de sa voix grave et apaisante, de ses regards perçants capables de geler une salle entière. Mais très peu savent qu'en coulisses, il affrontait des tempêtes plus sombres, des désaccords créatifs, une frustration grandissante face au type de rôle qu'Hollywood lui proposait, et surtout, une santé fragile qu'il protégeait jalousement du regard public. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ses secrets. Car si André Broguet nous a quittés, il nous laisse une histoire inachevée, un récit où les vérités cachées brûlent encore sous la surface. Et ce récit, c'est celui d'un homme qui, derrière la façade d'un capitaine inoubliable, portait le poids d'un combat intime que personne ne voulait voir. Qui? Life on the Street, OIL Jewett le détective Frank Pembleton. Ce rôle complexe, mêlant intensité intellectuelle et rage intérieure, avait fait de lui une icône discrète mais admirée. Hollywood le qualifiait alors de « trésor caché », mais ce statut comportait une ombre. Il restait cantonné à des rôles marqués par la rigueur, la dureté, rarement par la légèreté ou l'humour. Une étiquette qui allait le poursuivre, parfois comme une malédiction. Puis vint Brooklyn Nine-Nine, en 2013. Cette série légère, aux personnages déjantés, devint un phénomène mondial. Au centre, un contraste frappant, Broguet, froid, impénétrable, stoïque jusqu'au ridicule, et pourtant hilarant. Il transforma la rigidité en comédie pure. Le public l'adora, les critiques saluèrent son génie, et soudain, l'homme qui semblait trop sérieux devint une star de la comédie. Mais derrière le succès, un malaise existait. Car si Holt a offert à Broguet une popularité planétaire, il a aussi enfermé l'acteur dans une image, celle d'un homme impassible, presque figé. Or Broguet, en privé, était chaleureux, profond, tourmenté par des questions spirituelles et sociales. Plusieurs proches disent qu'il craignait que son vrai visage reste dans l'ombre, écrasé par la figure d'un personnage devenu plus célèbre que lui. Le cadre de son histoire est donc celui un poids, parfois même une colère. L'époque l'avait élevé au rang de star, mais en le façonnant à son image. André Broguet, lui, voulait être autre chose, un artiste libre, un esprit sans cage. L'humour de la sitcom. Mais derrière cette ascension fulgurante se cache un malaise. Car si les rires du public résonnent chaque semaine, dans les coulisses, l'acteur reste réservé. Devient une icône de sitcom. Pour les producteurs, c'est une aubaine. Mais pour Broguet, c'est un piège doré. Il commence à se sentir prisonnier du personnage. Chaque interview revient. Inévitablement sur Holt, ses répliques sèches, son visage impassible. Rarement sur le reste de sa carrière, encore moins sur ses aspirations profondes. Le développement de cet événement conduit à une série de frustrations. André Broguet est un homme de conviction, passionné par les enjeux sociaux, par la représentation des Noirs à l'écran, par la nécessité de sortir des clichés. Or, paradoxalement, même son rôle de capitaine Holt, pourtant progressiste, un policier noir et homosexuel, chef d'un commissariat new-yorkais, devient pour lui une caricature figée. Il aurait confié en privé qu'Hollywood aimait l'idée d'un homme noir impassible plus qu'elle n'aimait l'homme lui-même. Puis viennent les rumeurs. Sur le plateau, certains évoquent des désaccords discrets entre Broguet et l'équipe créative. Ils voulaient parfois explorer des aspects plus sombres du personnage, mais les scénaristes insistaient sur la légèreté. Il aurait proposé des nuances, des moments de vulnérabilité, qui furent rejetés pour ne pas rompre le ton comique de la série. De là naît une tension sourde, jamais ouverte, mais palpable. Un conflit interne s'installe en lui. D'un côté, la reconnaissance mondiale, les prix, l'amour d'un public fidèle. De l'autre, une impression d'étouffement artistique. Ses interviews, toujours élégantes, laissaient parfois échapper un éclat de vérité. J'aime Holt,
Mais je ne suis pas Holt, disait-il avec un sourire discret, presque amer. Puis survient un événement inattendu. La santé de Broggie commence à décliner. Peu de gens le savent à l'époque, car il est discret, presque secret sur sa vie privée. Mais certains collègues remarquent une fatigue grandissante, une difficulté à enchaîner les tournages. Derrière la façade professionnelle, l'homme lutte contre un corps qui faiblit. Pourtant, jamais il ne s'en plaint publiquement. Fidèle à son image, il garde tout en silence. Le point culminant de cette trajectoire se joue dans cette dualité. Un acteur au sommet de sa gloire, mais intérieurement convaincu d'avoir sacrifié une partie de sa vérité. Lorsque la série prend fin en 2021, le monde célèbre Holt comme une legend televisuelle. Mais Broggie, lui, ressent un vide. Le personnage est terminé, mais l'étiquette reste collée à sa peau. Les conséquences sont doubles. Sur le plan artistique, Broggie se retrouve dans une sorte de limbe. Trop identifié à Holt pour se réinventer facilement, trop marqué par son image publique pour retrouver la liberté dramatique de ses débuts. Sur le plan personnel, il se retire davantage, privilégiant sa famille, ses proches et une vie loin des projecteurs. Ainsi, son ascension n'est pas celle d'un triomphe sans ombre, mais celle d'une trajectoire en clair-obscur. Oui, il est devenu une star mondiale. Oui, il a marqué l'histoire de la télévision. Mais à quel prix ? L'homme qui voulait être reconnu pour sa profondeur dramatique est devenu l'icône comique d'une génération. Et ce paradoxe, ce conflit intime, constitue l'essence même de son histoire. Celle d'un acteur brillant, célébré mais incompris, porté au nu par un rôle qui, en silence, l'a consumé. Il y a des vérités que le public n'a jamais sues. Derrière l'image du capitaine Holt, toujours droit, toujours imperturbable. André Broggie portait une fatigue invisible, un poids qu'il cachait même à ses amis les plus proches. Lorsqu'on lui rend hommage en décembre 2023, les articles parlent d'un géant de la télévision, d'un homme d'une dignité rare. Mais dans les coulisses, certains savaient déjà qu'il vivait ces dernières années dans un combat silencieux. Le scandale, s'il faut l'appeler ainsi, n'était pas une affaire de tabloïd, mais une révélation intime. Broggie luttait contre une maladie pulmonaire depuis plusieurs années. Il n'en parlait jamais publiquement, refusant que sa carrière soit définie par sa santé. Mais cette bataille avait transformé ses derniers tournages en une épreuve physique. Sur le plateau, il dissimulait son essoufflement, se ménageait entre deux prises. Sa discipline impressionnait tout le monde, mais elle cachait une vérité brutale. L'homme qui incarnait la force tranquille s'effritait de l'intérieur. Les rumeurs couraient pourtant. Certains journalistes notaient son absence répétée lors d'événements publics. Des fans se demandaient pourquoi il évitait les grandes cérémonies. Mais Broggie, fidèle à son caractère réservé, Restate silencieux. Ce silence, en réalité, était un choix. Il voulait que l'on se souvienne de son art, pas de sa maladie. Le conflit interne devenait alors évident. André Broggie, homme de théâtre et de drame, aurait voulu utiliser ces dernières années pour explorer des rôles plus profonds, peut-être au cinéma, peut-être dans des projets indépendants. Mais sa santé le limitait, et Hollywood, toujours avide de le revoir en Capitaine Holt, ne lui offrait pas cette liberté. Ce décalage entre ses désirs et la réalité nourrissait une tristesse, une mélancolie qu'il dissimulait derrière un sourire discret. Un événement inattendu survient quelques mois avant sa mort. Dans une conversation privée avec un ami proche, un autre acteur de la série, il aurait confié « Holt est devenu ma prison dorée. Je l'aime, mais il m'a volé mon ombre. » Cette phrase, révélée après sa disparition, résonne comme une confession ultime. Le point culminant émotionnel se trouve ici. Le monde pleure Holt, mais Broggie voulait qu'on se souvienne de Pambleton, de ses rôles dramatiques, de son engagement artistique. Il craignait que la légèreté d'une sitcom efface la gravité de toute une carrière. Et cette peur, dans ses derniers instants, devint presque une obsession. Les conséquences sont poignantes. Les médias, d'abord, réagissent avec des hommages unanimes. Les fans publient des milliers de messages, rappelant leurs scènes préférées, souvent les plus comiques. Mais dans ces hommages, la vérité de Broggie semble encore une fois invisible. Ce n'est qu'après que certains critiques rappellent la profondeur de sa carrière dramatique, son statut d'icône trop longtemps sous-estimé. Ses collègues, eux, laissent transparaître l'émotion. Brute. Andy Samberg avoue en larmes que Broggie était le cœur et l'âme de Brooklyn Nine-Nine, mais aussi un frère, un guide. Terry Crews déclare « Il m'a appris ce que c'est que d'être fortant. » Silence. Ces mots, chargés d'amour, dévoilent un homme plus grand que son rôle, un mentor silencieux dont la sagesse rayonnait hors caméra.
Et le public, petit à petit, comprend. Les révélations sûres. Sa maladie, son combat intime, ses regrets cachés, peignent un portrait nouveau. Celui d'un artiste qui s'est consumé dans son art, qui a offert tout ce qu'il avait sans jamais réclamer plus que là. Dig Night. Rappelez-vous ce que vous avez vécu en le voyant pour la première fois. Ce regard perçant, cette voix grave, cette présence magnétique. Derrière chaque instant se cachait un homme en lutte. Un homme qui a choisi de transformer sa douleur en force créative. La vérité noire, c'est qu'André Broguet est mort en silence, mais que ce silence est devenu son dernier cri. Lorsqu'on se penche sur la trajectoire d'André Broguet, une évidence s'impose. Il était un acteur à la fois célébré et sous-estimé. Sa disparition a mis en lumière ce paradoxe cruel. D'un côté, il restera à jamais le Capitaine Holt, figure iconique de Brooklyn Nine-Nine, rôle qui a marqué une génération entière de spectateurs. De l'autre, il demeurera pour les connaisseurs ce géant du drame, capable de donner une intensité rare à chaque mot, chaque silence. Notre opinion, en tant que chaîne, ne peut ignorer cette dualité. Broguet a été l'un des rares acteurs à naviguer entre le rire et la gravité avec autant De Maitrice. Mais il a aussi été victime du système hollywoodien, qui aime réduire un artiste à un seul visage, un seul rôle. Holt lui a offert la gloire, mais lui a volé une partie de son héritage. Dramatique. C'est là le grand paradoxe de sa carrière. La reconnaissance publique a éclipsé une richesse artistique bien plus vaste. Nous pensons que la véritable grandeur de Broguet réside précisément dans ce contraste. Sa capacité à incarner l'autorité glaciale et la tendresse cachée, l'humour sec et la douleur muette, fait de lui un acteur d'exception. Peu de comédiens ont su, comme lui, traverser des univers aussi différents sans jamais trahir leur authenticité. Mais une question demeure. Que retiendra le public dans 20 ans? Le rire provoqué par Holt? Ou la profondeur dramatique de Pambleton? Peut-être les deux. Peut-être est-ce là le plus beau legs qu'il pouvait laisser. L'idée qu'un acteur n'est jamais qu'une seule facette, qu'une carrière ne se réduit pas à un rôle. Nous invitons nos spectateurs à réfléchir. Qu'avez-vous ressenti en voyant André Broguet pour la première fois? Était-ce le frisson de son intensité dramatique? C'est la dignité. Jusqu'à son dernier souffle, Broguet est resté fidèle à lui-même, refusant d'exposer ses faiblesses, protégeant sa famille et laissant son art parler à sa place. Voilà pourquoi il restera pour nous non seulement une star, mais un mythe, celui d'un acteur qui a su transformer sa propre lutte en un héritage inoubliable. Et vous, spectateurs, comment le voyez-vous? Comme l'homme d'un seul rôle, ou comme un artiste complet, victime et vainqueur à la fois d'un système qui l'a tant donné et tant pris? La réponse appartient désormais à chacun. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. L'histoire d'André Broguet n'est pas seulement celle d'un acteur, mais celle d'un homme qui a su transformer son silence en art et ses blessures en force. Lorsque l'on revoit ces images, qu'il s'agisse du regard acéré de Pambleton ou de l'impassibilité comique de Holt, on comprend qu'il ne jouait jamais un rôle au hasard. Chaque geste, chaque réplique portait la marque d'une intensité intérieure, celle d'un artiste qui voulait donner du sens à chaque instant. Aujourd'hui, il nous manque. Mais sa voix grave continue de résonner, comme un écho lointain qui traverse les époques. Et peut-être est-ce là son véritable héritage. Rappelez que derrière chaque sourire, chaque silence, se cache une histoire que nous ne connaissons pas encore. Le public se souviendra de lui différemment. Certains riront toujours de ses répliques cultes dans Brooklyn Nine-Nine, d'autres se rappelleront des frissons d'homicide, d'autres encore admireront sa dignité et sa discrétion. Mais tous, sans exception, reconnaîtront qu'il a marqué leur mémoire. André Broguet laisse derrière lui plus qu'une filmographie. Il laisse un mystère, une aura, cette impression troublante que nous n'avons jamais percé tout à fait l'homme derrière les personnages. Et c'est sans doute mieux ainsi. Car les mythes naissent de ceux que l'on ne dit pas, de ceux qui restent dans l'ombre. Il y a des destins que la mort ne parvient pas à effacer. André Broguet en fait partie. Son héritage est inscrit à la fois dans le rire et dans le silence, dans la nostalgie et dans la mémoire collective. Et chaque fois que nous reverrons le capitaine Holt lever un sourcil ou Pambleton lancer une tirade, nous saurons qu'il y a, derrière ce regard, un secret que seul André Broguet emporte avec lui.